Se cachent derrière cet acronyme 3 mots absolument essentiels: dossier médical personnel. Dossier médical, c'est donc bien un dossier qui est alimenté, rempli, préparé par des professionnels de santé, des médecins, des chirurgiens dentistes, des infirmiers, sous le contrôle du patient. C'est le mot personnel. C'est un dossier de coordination de soins, par différence avec un dossier de production de soins. Le dossier de production, c'est celui que le professionnel de santé remplit nécessairement à chaque fois qu'il fait un acte. Le dossier de coordination, le DMP, est celui dans lequel on va porter une information à la connaissance de la communauté de professionnels de santé qui s'occupe du parcours de soins du patient. Le dossier médical personnel est une réalité depuis janvier dernier, depuis janvier 2011. Aujourd'hui, quiconque professionnel de santé souhaite créer, alimenter et consulter un DMP pour ses patients peut le faire depuis un accès web, ce qui n'est pas la cible. La cible est que ce DMP soit intégré dans les logiciels des professionnels de santé. Aujourd'hui, nous pilotons avec des zones géographiques ce déploiement. Donc il y a 4 régions, l'Alsace, l'Aquitaine, la Franche-Comté et la Picardie qui pilotent le déploiement. Et il y a environ 30 000 DMP qui ont d'ores et déjà été créés. Créer ne veut pas dire complètement utiliser pour le moment. Avant d'utiliser, il faut créer, il faut qu'il y ait des documents dans le dossier et il sera véritablement utilisé. Donc il y a un temps comme celui-ci, un rythme qui est nécessaire et un temps qui est nécessaire à l'usage du DMP. Quand je dis ça, ça ne signifie pas que le DMP n'est utilisable que dans ces 4 régions. Il peut être utilisé partout en France, mais il faut pour ça que les logiciels des professionnels de santé soient homologués DMP compatibles, ce qui est aussi une mission que remplit la ZIP Santé. Je pense que nous avons aujourd'hui une vingtaine de solutions DMP compatibles sur plusieurs centaines de logiciels qui existent en fonction des professions et des spécialités. Et nous travaillons avec les chirurgiens dentistes pour faire en sorte que leurs éditeurs de leurs logiciels viennent aussi à la DMP compatibilité assez rapidement. Est-ce que c'est la ZIP qui attend des chirurgiens dentistes ou les chirurgiens dentistes qui seraient légitimement en attente vis-à-vis du DMP? Je pense que l'attente qu'on peut avoir vis-à-vis d'un service comme celui-ci, c'est qu'il apporte un surcroît de valeur ajoutée. J'ai envie de dire, vu de la ZIP, ce qu'on attendrait des chirurgiens dentistes, c'est qu'assez vite ils s'en emparent et l'utilisent et fassent part de leur retour sur ces usages et cette utilisation, de sorte à faire évoluer le système ou bien à expliquer en quoi et comment ils l'utilisent et ils partagent ainsi avec la communauté des professionnels de santé pour l'amélioration de la qualité des soins de leurs patients. Alors, d'abord, rappelons tout de même que pour toutes les professions de santé, la documentation de l'acte est quelque chose d'obligatoire et participe à la qualité de l'exercice professionnel. Là où c'est important de comprendre que le dossier médical personnel, ce n'est pas un acte administratif, c'est un acte médical qui concourt à l'ensemble du suivi du patient. Et je pense que notre boulot à la ZIP, c'est de faire passer ce message, de bien l'expliquer, et surtout de bien expliquer que l'intérêt de l'intégration du dossier médical personnel dans les logiciels existants, c'est qu'il n'y a pas de double saisie. En quelques clics, vous faites votre acte et vous décidez avec le patient que oui, cet élément-là a de l'intérêt pour la coordination des soins. Le DMP n'est pas un dossier exhaustif, donc vous n'y mettez pas tout le temps. C'est vraiment un acte médical, un choix, et vous mettez un document à un moment donné parce que ce compte-rendu ou cette image ou cet élément est important pour le parcours de soins du patient. Je
peut pas le savoir, l'ASIP n'a pas vocation à donner un tarif ou fixer des tarifs de mise à jour ou de choses comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les politiques tarifaires des éditeurs qui intègrent la DMP compatibilité varient. Certains intègrent ça dans les évolutions et les mises à jour. D'autres prévoient une modification tarifaire. Je crois que ce qu'il faut voir surtout, c'est la valeur ajoutée que le dossier médical personnel apporte dans la pratique médicale. Et s'il n'atteint pas cette cible, alors il n'aura pas atteint son objectif. C'est d'abord un outil d'amélioration de la qualité des soins, c'est un outil d'amélioration de la qualité de la coordination des soins et donc des relations ville-hôpital, des relations entre professionnels de santé. On sait aujourd'hui, quand on parle avec les professionnels de santé, quelles que soient les professions, que l'un des points majeurs de ce qui manque, c'est la rapidité de l'échange d'informations. Avec le dossier médical personnel, on espère, puisqu'on n'en est qu'au début, donc ça mérite d'être vérifié, mais on espère modestement qu'on peut ainsi proposer aux médecins, aux chirurgiens dentistes, aux infirmiers, aux kinésithérapeutes, à toutes les professions de santé, d'avoir la bonne information au bon moment pour prendre une décision.